J'ai commandé ça. Voilà, évidemment, personne ne s'en changera aussi. Regardez comment c'est joli. Et je pense que ça va être mon dernier ménage. C'est descendu. Ah, Berk. Ouh là là, tout ça, tout ça. Il a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Il fait ça. Parce que tu fais chier. Bon, regardez ce que j'ai reçu. J'ai commandé ça. On va tester, hein. Je vais tester dans la douche. Ça, c'est demi-jambe que j'ai pris. J'ai pas pris la jambe entière parce que j'avais peur que ça allait être encore un bidule énorme. Et là, je peux pas l'ouvrir sans ciseaux, c'est ça? Alors, voilà comment ça se présente. Ouh là là, c'est une demi-jambe, hein. C'est pour vous dire. Une demi-jambe. C'est ma jambe entière. Ah, mais déjà ça me paraît un peu plus raisonnable que l'autre bidule. Mais par contre, ça, qu'est-ce que ça fait mal? Ici, je le descends au genou. Parce que le problème, c'est que ça s'enroule, ces trucs-là. Franchement, c'est chiant. Je pense que je vais quand même mettre l'essuie-tout par-dessus. Et voilà comment ça se présente. Bon. Écoutez, à tester, hein. Bon, je viens de tester celui-là. Écoutez, ça a l'air pas mal. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. J'ai pas trop mouillé la chaussette. Bah, parce que j'ai fait un grand écart, on va dire. Voyons voir. Bon. Je vais déjà l'essuyer avant de l'enlever. C'est bizarre, on dirait que je suis trempée à l'intérieur. Ah non, tout va bien. Nickel. Pourquoi ça fait cet effet-là, on dirait de tremper? Ah, c'est la transpiration à l'intérieur. Non, ce n'est pas trempé, c'est cool. Donc ça, c'est approuvé. Voilà, on a fait les courses chez Picard. Je vais pas vous les montrer parce que, bon, on a déjà trimballé tout ça. Je suis fatiguée, il faut qu'on descende toutes ces courses. En fait, ce sont des plats préparés. Ça nous évitera de cuisiner et quand je suis pas là, ça m'évitera aussi de m'en charger. Quand mon chéri n'est pas là, ça m'évitera de m'en charger. Quand je suis pas là, évidemment, personne ne s'en chargera aussi. On dirait dans la forêt enchantée. Regardez comment c'est joli. Voilà. Puis bon, je vous montre pas le ventre, il y a l'autre jambe aussi. Voilà. Vivement que ça passe, j'en ai marre. Et maintenant, je vois apparition de veines partout sur le décolleté. Ah, je suis crevée. Je viens de faire le ménage à genoux. Je vous montre ce que j'ai fait et après, il faudra que j'attends mon infirmière. Après, il faudrait que je prenne une douche parce que là... Et je pense que ça va être mon dernier ménage avec le plâtre parce que je sens que je transpire, j'ai pas envie que ça pue à l'intérieur. Alors je vous montre. Et voilà comment c'est propre maintenant, c'était dégueulasse par terre. Donc là c'est rangé, là c'est rangé. Mes béquilles. Il faut que je descende cette boîte, il faut que je descende ce Swiffer. Il faut que je descende aussi l'aspirateur et mes pelotes de laine avant qu'elle arrive. Courage! Ça c'est la suite, hein. Voilà. J'ai 3 petits livres, 3 nouveaux petits livres que mon chéri m'a ramenés. C'est le Raymond Radiguet, Le Diable au corps, Jane Austen, Persuasion et Washington Irving, La légende du ballon endormi. Voilà, donc ça va compléter ma petite étagère. Des petits livres. Et je crois que c'était marqué quelque part. Voilà, c'est le numéro 62. Je crois qu'en tout, il y a 85. On est encore un peu loin du compte. Hello. Je suis toujours avec mon pied, là. J'en ai marre, en fait, de ne rien faire toute seule. Enfin, j'ai quand même réussi à faire le ménage toute seule. Je fais pas mal de choses toute seule. Mais je fatigue tellement que j'ai toujours besoin d'aide. Et puis j'ai mal aux genoux parce que je n'arrive pas à monter avec les genoux aussi.
En fait, quand je suis là-haut, je monte tout. Je marche avec les genoux. Voilà, comme un bébé. Vernis, Mavala. Les ongles cassés, il y en a un qui est cassé, l'autre qui ne l'est pas. Enfin bon, ça, j'en ai marre. Là, j'ai un gros panier de linge. Mon chéri est parti chez Poulain pour chercher les plantations parce qu'on va faire on va planter les légumes. Il a déjà ramené hier 9 sacs de terreau parce que nous on a une terre argileuse donc très mauvaise. Pour creuser dedans c'est impossible. Donc il en a acheté 9 sacs de terreau, il va encore en racheter, c'est ce qu'il m'a dit. On avait choisi ensemble les tomates, les poivrons, les courgettes et les aubergines et peut-être qu'il prendra les cornichons, je ne sais pas. Donc on va planter tout ça. Enfin, on va essayer. Puis est-ce qu'il va trouver les œillets d'Inde aussi parce que ça c'est ce qui est pas mal pour repousser les enfin les insectes qui peuvent abîmer nos plantations. Donc voilà, elle est partie chercher tout ça et moi en attendant, j'aimerais bien quand même descendre le linge, essayer de mettre à la machine et peut-être éventuellement chercher des choses que j'ai vendues. Ça va être un petit peu compliqué, mais enfin bon, je voulais aussi vous montrer ce que j'ai fait ces derniers temps parce que j'ai fait 2 tutos. 2 tortues. Je les ai mis en vente hein, sur Vinted. La verte claire, elle est en vente. La verte foncée, je ne l'ai pas encore mis. Mais je vais la mettre aussi. Voilà, j'ai 2 petites tortues que je vends. 15 € la pièce. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez même me contacter directement et payer par PayPal et je vous envoie ça. Voilà, et puis ça, j'ai fait, mais ça, c'est pas en vente. Je les offre à mes infirmières, à mes gentilles infirmières. Il y en a 3 qui viennent, ils sont déjà venus pour mon conjoint, maintenant ils viennent pour moi, donc j'ai fait ça hier soir. Bon, il y en a une autre, mais elle veut pas se retourner, aussi avec les yeux. Voilà. Donc j'ai fait 3 petites abeilles parce que je les associe avec les abeilles. Enfin, j'avais dit quand on me piquait que ça faisait une piqûre de guêpe. Mais les guêpes c'est méchant, les abeilles c'est pas méchant, ça pique aussi, mais ça bosse aussi comme... bah non-stop quoi. Donc, je les associe à des abeilles. Du coup, j'ai voulu leur offrir à ces petits abeilles. Après, ils font ce qu'elles veulent. Si ils aiment pas, bah ils aiment pas. Mais en tout cas, c'est l'intention qui compte. Voilà, j'avais envie de leur offrir ce petit cadeau en remerciant pour leur joie de vivre, leur bonne humeur, malgré leur fatigue constante, puisque c'est pas facile le métier d'infirmière comme le métier de médecin également. Et voilà, tout simplement. Donc sur ces belles paroles, je vais vous laisser, je vais essayer de descendre à ce panier. Je ne sais pas comment je vais faire. En bas, je vais essayer de prendre peut-être un sac de marché, mettre tout dans le sac et descendre avec parce que j'avais déjà essayé le sac à dos. C'est pas facile, sachant que je descends les escaliers avec sur les bras et les fesses. Donc du coup, le sac il tape tout le temps et cogne l'escalier. Enfin, c'est gênant donc, parce que ça peut rebondir vers le haut aussi, ça me gêne. Bref, allez, j'y vais parce que là, je commence à avoir même mal au dos comme ça. Je vais essayer de descendre tout ça, mais je vous filme pas. Hein. À tout à l'heure, à bientôt. C'est descendu. En fait, j'ai essayé déjà de le prendre par les mains. Après, j'ai essayé de le glisser sur l'escalier et puis bam, il est tombé, il s'est retourné. C'est pas grave, maintenant je vais tout ramasser. Bon, de toute façon, le poignet était déjà cassé, donc ça le cassera pas plus. Et puis je descends mes petits breloques comme ça. Je prends sur une marche, je descends et puis je descends sur un bras. Bon bah, c'est le résultat qui compte. C'est descendu, n'est-ce pas? Maintenant, je vais tout mettre dans le sac. Je pense que je vais descendre comme ça dans la cave. Parce qu'il faut savoir, j'ai chaud. Parce qu'il faut savoir qu'on a 16 marches ici pour monter donc dans la chambre et on a 14 marches pour descendre dans le sous-sol. Donc en tout, il y a 30 marches dans la maison. Ça, à savoir que les 16 marches, je les monte assez régulièrement. Je peux en faire 2 ou 3 allers-retours dans la journée. Donc 32 marches à chaque fois, ça fait beaucoup quand même hein, dans la journée. Si je fais ça 3 fois... 3 allers-retours, donc ça fait 32, 32, 32, ça fait 90, 96 marches, c'est pas mal, hein, c'est presque comme dans le château. Certes, les marches de sous-sol, je les descends pas régulièrement, en plus elles sont pas très confortables à descendre, elles sont un peu hautes, elles sont en bois, comme celle-ci, mais celle-ci au moins, même si l'escalier est un petit peu en colimaçon, il est au moins recouvert de petits tapis antidérapants, du coup ça me permet de mieux descendre, tandis que l'autre, étant donné qu'il est aussi légèrement en colimaçon, mais il est haut,
Enfin, les marches sont hautes et puis il est en bois et il glisse. Donc c'est un peu moins facile. Et puis bon, je suis obligée de mettre les gants parce que c'est le sous-sol. Donc c'est toujours poussiéreux. Mais là voilà, donc je vais essayer de descendre. Je vais prendre le fauteuil, ça va être plus simple. Je vais rouler, aller chercher un sac, mettre tout dans le sac. Et puis après aller à pied et descendre en bas avant que... Enfin descendre avant que mon chéri arrive. Bon, il m'a dit ne pas faire de bêtises hein, parce qu'il me connaît. Mais j'en ai marre de le laisser tout faire tout seul en fait. Donc j'aimerais aider un petit peu comme je peux. Donc lui, il va probablement faire aujourd'hui le jardinage, le potager. Moi, je peux rien faire, donc je vais... je vois l'escalier qui est abîmé, j'espère que c'est pas moi. Moi, je vais faire l'ordinateur, quoi. Donc voilà, je vais faire des montages, des ventes, etc. Sur 50 livres que j'ai mis en vente en 2 jours, j'ai qu'une vente de bouquins. Dommage. On verra bien s'il va en avoir d'autres. Allez, on y va. Alors, on a les dahlias qui commencent à montrer leur tête. Là... Désolée, c'est flou, j'arrive pas à fixer avec une seule main. Voilà. Et puis il y en a un petit peu partout, je vais essayer de vous montrer tout ça tout à l'heure. Mon chéri va bosser, moi je vais l'observer. Alors voilà encore des dahlias qui poussent là dans notre chaudron. Waouh, waouh, waouh. Ils commencent à sortir un petit peu, montrer leur tête. Et ils sont déjà bouffés, on dirait, par quelque chose. Punaise. Bon, on va voir la suite. Regardez les groseilliers à macro, comment ça vient pousser, c'est beau. Ça, je crois que c'est le rose. Et ça, c'est le blanc. Ça y est, il commence à s'y faire, c'est génial. Et là, c'est tout ce qu'a ramené mon chéri. Il est fou, hein. Ramener tout ce terreau. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sacs. Puis là, on a un petit limace, là, les granulés. Les œillets d'Inde. Ah, il aura de travail, hein. Il y a des tomates, il y a des poivrons, il y a quoi? Il y a des courgettes là, je vois. Tomates, courgettes, poivrons. Aubergine, t'as pris? Aubergine. Voilà, là-bas c'est l'aubergine, je pense. Voilà, bon bah tout ça là, il faut bosser. Regardez cette beauté de campagnule, j'adore. Pauvre rosier, il souffre là, en chaleur. Enfin, on l'a bien arrosé quand même ce matin, mais enfin bon, il aime pas trop, j'ai l'impression, le chaud. Trop de soleil là, même s'il est sous le parasol, sous le storban. Et là, il y a des petites fraises déjà. Là là là. C'est top. Cool. C'est bien de regarder quelqu'un travailler. T'as l'impression que ça avance à une vitesse. Voilà, donc là où chéri est en train de étaler la terre qu'on a pour l'instant, on va planter les tomates. Mais on va mettre d'abord le terreau dessus. Voilà. Parce que la terre, vous voyez bien, bon là elle est sèche, mais sinon elle est glaise. C'est une terre argileuse. Et là, les petits morceaux que vous voyez, bah, c'est les feuilles sèches qu'on avait mis. Bon, elles sont pas tout à fait décomposées, mais c'est pas grave, on les garde quand même. Deuxième étape, on a ouvert les sacs. Enfin, on. Nicolas 2. Hein? Voilà. Donc, mon chéri a étalé la terre. Enfin, le terreau, là, il y a 4 sacs. Donc, 4 x 4, 160 litres. Et on dirait qu'il n'y a rien du tout, en fait. Donc là, il va en mettre encore 5e. Donc, ça fera 200 litres. Ah, t'as mis 3 3 x 4. Donc, il y a 120 litres. Et là, tu vas mettre 4e. Donc, 160 litres. Heureusement qu'il y avait une promo chez Poulain. Un acheté en fer, c'est ça? 2 achetés en fer. Sinon, ça revient très cher le potager. Hein. Après, c'est pour du long terme, quoi. Oui, c'est ça. La terre, elle va rester là, on va pas la manger. Pas tout de suite. On va manger de la terre. Oui. Par contre, heureusement que vous n'avez pas les sensations olfactives parce que ça l'angouille. Hein. Ça sent vraiment le cheval. Mon Dieu. Hein? Une bonne odeur de fumier. Donc ça devrait bien pousser. C'est plutôt un bon signe que ça pue comme ça. Oh mon Dieu. On va s'en donner les moyens, ça. Oui.
Oh là là. Vraiment, ça sent fort. Hein? Ah, ça sent fort, la vache. Bon, et moi, en attendant, je vais peut-être couper les branches, s'il veut bien aller me chercher la perche. Que je m'occupe au moins de quelque chose. Voilà. Et ben là, on a l'impression d'avoir un potager tout propre, tout neuf, nickel. Hein? Mais ce n'est qu'une impression, parce qu'on sait ce qui se passe en dessous. Hein? Ouais, mais bon, par rapport à ce que c'était avant. Ouais, c'est clair. Là, on fait du homestaging. On camoufle la misère, c'est ça? Je vais laisser ça comme ça pour l'instant, parce que si on en rajoute après, Ouais, il faut que j'aille chercher le truc, c'est ça? ouais, s'il te plaît. Chérie, il étale déjà la 3e allée. Moi, j'ai coupé ce que j'ai pu, là. Pas grand-chose. Elle est trop lourde à la perche, c'est celle-ci, en fait. Vraiment trop lourde. Ce serait bien de couper aussi tout ça qui nous gêne, en fait, ici, qui couvre le soleil, qui cache le soleil. Parce que là, il nous faut du soleil, on n'a que des légumes du soleil. Et puis ici, il y avait plein de bêtes qui bouffaient nos plantes. Donc il faut qu'on essaie de voir, on va peut-être mettre des fleurs en plus, on verra. On va essayer, on va, mais... Bon voilà, chérie a tout mis en place. Donc elle a mis, comme on avait parlé, les tomates là-bas avec les œillets d'Inde pour éviter des insectes. Ici, il a mis courgettes, poivrons. On a décidé d'alterner pour que si jamais il y a des pieds qui sont beaucoup trop importants, au moins qu'il y en a d'autres qui ont plus de place. Enfin bon, voilà. Donc courgettes, poivrons, aubergines, poivrons, aubergines. À savoir qu'on a pris des courgettes classiques, donc longues. On a pris, c'était quoi? Eternity, le poivron que tu as pris, orange? Je suis pas l'autre, c'est un nom de... Eternity. Après, on a aubergine qui est violette et aubergine qui est blanche. Et l'autre poivron, elle est noire, brune, je sais pas quoi. Puis ici, il a mis une... c'est quoi, un potiron? Là-bas au bout, c'est un potiron. Potiron. Ici, il y a une courge. Et entre les deux, c'est l'aubergine. Non, c'est la courgette ronde. Voilà. Et puis là aussi, on va mettre des fleurs, des œillets d'Inde, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'insectes qui bouffent nos plantes. Voilà. Donc là, il est en train de mettre le purin d'ortie avec un petit peu de terreau dans les trous qu'il creuse. Et comme ça, il plante un petit peu les tomates. C'est le jardinier. Ah, tu vas être la star de YouTube, chérie. Nous, on voit de près, hein, on observe. Ah, il fait ça bien. Il met des petits papiers indiquant ce que c'est. Hein? T'as pris des tomates marmandes, noires de Crimée, vertes, green zebra, donc c'est des vertes, et des ananas, tu m'as dit, je crois. En fait, ce sont des tomates qu'on préfère. C'est ce qu'on achète en général en magasin. Elles ont beaucoup de goût, donc c'est pour ça qu'on les achète. On aime beaucoup les tomates authentiques. Voilà, donc ça creuse, ça creuse. Bah, je vais vous laisser et puis bah, je vous montrerai la finalité de la chose lorsque ce sera fini. Et moi, en attendant, bah, je fais la bronzette, vous voyez, tout habillée. J'ai pas froid en fait. Mais je suis tout le temps habillée comme ça parce qu'il y a beaucoup de poches dans mes vêtements. Et ça m'empêche d'avoir des sacs sur moi parce que c'est difficile à circuler avec les sacs. Donc du coup, je suis multi-poche là. Je surveille les sacs qui s'envolent pas. Voilà, je fais la bronzette, tout habillée. Voilà comment c'est beau. Il a tout fait, mon chéri. Là, il est en train de ramasser tout le bazar à jeter. Tous les sacs et les pots vides. Les branches que j'ai coupées sont là-bas. Là, le tas. Ça, il faut qu'on jette aussi un jour. Voilà. Et puis là, il va jeter ça. Il faudra mettre aussi les masses. Et couper encore quelques branches là pour qu'elles cachent pas le soleil. Voilà.
Et moi, je me suis cachée du soleil parce que je commençais à cuire à feu doux. Donc ça fait 2h30 qu'on est là. Enfin qu'on est là. Moi je suis assise en train de regarder. Et que lui il est en train de bosser quoi. Voilà, donc j'aère mon pied. Il est tout boudiné. Ça me fait peur quand je le vois boudiner comme ça, mon dieu. Bon en tout cas là je suis super bien sous le tilleul. Ah berk. Il y a plein de... Oh je vais dégager. Oh non. Ah, il y a plein d'insectes, je vais montrer ça. Ah c'est dégueu. Regardez-moi ça, c'est une sorte de punaise, je sais pas quoi là. Je sais pas ce que c'est. Ou c'est ils ont bouffé les feuilles comme ça. Ou c'est des trous dans les feuilles, je comprends pas. C'est quoi ça? En fait, il y a des trous dans les feuilles partout. Il se trouve que c'est pré-troué, je comprends pas. Oh là, c'est dégueulasse. Là, il y a des trous dans les feuilles. Chérie, viens voir, c'est quoi ça? Il y a des insectes? Là, regarde dans la feuille, là. Là, cette feuille. C'est quoi? Tu peux voir? Ouais, ça va être des œufs. Ah, c'est dégueulasse. Berk. Ouais, ils ont troué partout l'arbre. Oh mon dieu, il y en a partout sur les feuilles. Oh, c'est dégueu. Mais c'est super dégoûtant. C'est super dégoûtant. Vous voyez là? Berk. Hein? Bon, j'ai regardé sur internet sur le tilleul, ce sont des acariens de tilleul, ça s'appelle aussi la gale de l'arbre, je sais pas quoi. Apparemment c'est inoffensive, bon, on le laisse comme ça. Voilà, le potager terminé. Mon chéri a très très bien travaillé, c'est très joli ce qu'il a fait. Et là autour, donc c'est autour des plantes, c'est le produit contre les limaces. Voilà. Là-bas sur les 2 pieds, il y en a aussi, mais sauf qu'il n'est pas blanc. Il est un peu marron rosé. Voilà. Bon bah c'est très joli. Bravo mon chat. T'as fait. Et est-ce que je mets le blanc là-bas? Mais c'est pas grave, hein. T'en as déjà mis en produit, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il était efficace l'année dernière? Bah on sait pas si celui-là il est efficace. Mais est-ce que celui de l'année dernière est efficace? Ah je m'en souviens pas. On verra. Parce que si celui de l'année dernière n'était pas efficace... Alors ça, je le mets gravé. Bon et là finalement c'est les pommes de terre. Apparemment j'ai dû pas tout enlever, donc du coup ça pousse. Et bah c'est chouette, on verra s'il va y avoir des pommes de terre. Puis là les fraises. J'avais vu 2 ou 3 fraises, je sais pas si c'était sur ce pied là ou d'autres. Là il y en a aussi un petit peu. Voilà. Une petite récompense après avoir travaillé, hein, surtout moi, qui a bien bossé. Ah oui, ça c'est le Paris-Brest de Picard. Hein. Ils sont pas mal leurs desserts. Hein. Voilà. Et voilà le travailleur, regardez, il a tout taillé, c'est trop beau. Enfin, ça dépasse plus jusqu'ici. Et puis il a taillé là. C'est top. Voilà. Il a même passé le balai. T'as balayé tout ça? Eh bah dis donc. Il faut juste qu'on coupe ça aussi par contre. Parce que ça dépasse. Bon voilà. Cool. Coucou. Donc on sort. Voilà, c'est la sortie du jour. Chéri va faire son contrôle technique et du coup, bah, comme on est à côté de Dilicash, ben, il m'a proposé d'aller faire un petit tour chez Dilicash. J'étais séduite par ce petit tour. On verra si je vais emmener quelque chose. Je me suis noté ce qu'il me faut en saga. Peut-être que je vais trouver les suites et le début de ces sagas. Et voilà, ou alors je trouverai quelque chose d'un peu plus intéressant également, j'en sais rien. Voilà. Bon. Alors aussi, le truc marrant, c'est que j'ai mis en vente hier un livre qui s'appelle de Maurice Denusier,
qui s'appelle Louisiane 2. Je me dis, ce serait bien d'avoir un tome 1. Et puis j'ai trouvé qu'on avait aussi encore un tome 1. Donc ça c'est nickel, je l'ai enlevé des ventes pour l'instant. Et puis en fait, il y a 4 ou 5 tomes, je crois que c'est une saga. Donc je vais voir si je trouve Maurice de Nusier. Et apparemment, il y a aussi un film qui était sorti, je ne connaissais pas du tout. Donc si jamais je trouve des petites choses, des petites pépites, bah, ça vous verrez sur ma chaîne Parlanao. Mais voilà, pour l'instant, on va aller faire un petit tour. Voilà, on est arrivé. Ah, il y a Action, on verra bien. Et puis il y a J Cash là-bas, là-bas. Allez, go. On est parti. Ah bah c'est bien, les allées, ils ont bien rangé là. Ah bah tiens, on va s'arrêter là déjà. Pris un best, tu vois. Ouh là là, tout ça, tout ça. Ouais, je vais te laisser faire un peu aussi, je vais regarder un peu moi. Tout ça, vous allez voir tout ça. Non, non, c'est bon. J'ai chaud. Donc on est sorti, j'attends mon chéri dans la voiture parce que bah voilà, il a récupéré sa voiture et lui il est parti chercher le sac avec nos livres qu'on a laissés là-bas. J'ai trouvé pas mal de petites choses, super sympa, j'ai pas trouvé ce que je cherchais mais j'ai trouvé toute autre chose et c'était bien sympathique. Je ne sais plus combien de livres, j'en ai eu pour 20 €. Il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a des livres, en fait, c'est que des livres brochés quasiment. Il y en a, je pense, 1 ou 2 livres au format poche, les autres sont au format broché. Et si on prend le prix fort, par exemple, d'un livre broché, bah, ça peut aller jusqu'à 20 €, enfin plus que 20 € même. Donc on peut dire que tous ces bouquins que j'ai eus, j'ai payé un seul livre, neuf. Voilà. Et puis on a trouvé ça aussi, comme je vous disais, ils mettent souvent des trucs dehors. Maintenant, ils ont prévu des caisses en bois. Il n'y a plus de carton. Il y a des caisses en bois dans lesquelles ils mettent tout ce qu'ils veulent plus. Et je vais vous montrer ce qu'on a pris. D'ailleurs, je pourrais même les lire. Ces trois-là, je peux vous montrer là. Et les autres, vous verrez sur ma chaîne Parlanao. Donc ces trois-là, je pourrais les lire en ligne sur Parlanao. Ce serait peut-être pas mal. Enfin, peut-être pas les trois, mais les deux. Je vais vous montrer ça. Alors, il y a IB Sanger, Zlater, La chèvre et autres contes. Il y a un gars bizarre là. C'est le livre de poche. J'aimerais bien le lire en ligne. J'adore les images là. Celui-ci on l'a trouvé. Celui-ci on a trouvé également. William Irish, Divorce à l'américaine. Je ne sais pas si je le lirai, mais je le lirai pas en ligne je pense. Mais pourquoi pas le lire comme ça. Aussi un vieux livre de poche. Et celui-ci, il est beau. Vous imaginez ce livre-là? Il a survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Il date de 1932 ou 1936, j'ai vu. Oh, c'est un vieux livre. Attendez, où est-ce que j'ai vu ça? Pas envie de l'abîmer, là. 1932. Vous vous rendez compte? Hallucinant. Oui, il n'est pas très bien conservé. Enfin, si, quand même, il est mieux conservé que parfois certains livres. Hein. Mais voilà, bon, il a bien souffert. Mais il est toujours là. À se dire qu'on peut toucher à l'histoire, hein, c'est quand même... Waouh. Voilà. Donc à voir si je vais le bouquiner en ligne ou pour moi-même, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça me donne envie de le découvrir. Puis j'aime beaucoup les vieux livres. Il est super beau. Voilà, voilà, c'est l'été dehors. Bon, il y a énormément de monde, c'est normal, on est sur le parking, mais ça me saoule en fait qu'ils regardent dans les fenêtres, hein, ça me saoule. Je voulais vous dire un truc, mon chéri il m'a garé à côté de justement le contrôle technique. Je lui dis je vais pas rentrer, laisse-moi là, parce qu'il y avait encore une petite marge de montée, donc on a laissé tomber. Et puis au final, je barrais légèrement passage. Il y a un couple qui passe, il y a un gars, il fait ça. Parce que tu fais chier. J'ai dit pardon. Il passe. Et puis, bon, je sais pas s'il a entendu, je dis, ben, moi aussi ça me fait chier. Qu'est-ce que je te dise? Hallucinant. Vous vous rendez compte? Encore une nouvelle fois. Jamais de la vie, ça m'aurait traversé l'esprit de dire ça à une personne qui était en fauteuil, quoi. Heureusement, encore une nouvelle fois, j'y suis temporairement. Je pense ces gens qui ne peuvent pas du tout bouger, quoi. Comment tu peux dire ça? Les gens sont horribles.
Bon, ça changera pas mon avis. Il y en a quand même, heureusement qu'il y en a beaucoup de super sympas. Mais il y en a des cas, laisse tomber quoi. Voilà, voilà. Bon, bah j'attends toujours mon chéri. Je crève de chaud. J'ai pas envie de tout enlever parce qu'en fait, j'ai plein de poches dans les poches, plein de choses. C'est une galère d'enlever tout. Donc du coup, je suis avec la fenêtre ouverte. Et j'ai hâte qu'on rentre à la maison. Comme ça, je vais faire une vidéo sur... j'allais dire Freebooks, mais en fait, non. Sur un book haul au final, parce qu'on aurait passé un magasin pour acheter des livres. Bon, j'espère qu'il arrive à se débrouiller. Et je me demande s'il n'est pas parti un peu chercher les piles de DVD, parce on achète de temps en temps. Non, c'est bon, parce qu'il a mis du temps là. Il est là. Il est là, mon chéri. Il est là, mon chéri. Comme on était à côté de Quick, j'ai demandé à mon chéri un petit milkshake. Fraise. J'ai commencé à cuire dans la voiture. Putain, j'ai chaud. Ça se voit, hein, j'ai chaud. Et on est parti chercher de l'essence et on passe par la ville où on va chercher des encombrants. Et c'est le jour des encombrants. Et la semaine prochaine aussi. Bon, la semaine prochaine, on va dire presque sans regret parce qu'on pourra pas de toute façon. Aujourd'hui, c'est chiant. Voilà. Bon, bah tant pis, hein. C'est comme ça, que veux-tu? C'est pas mal, ça fait une éternité que j'ai pas bu de milkshake, j'avais envie. Mais qu'est-ce que c'est sucré, je me dis, ils ont dû blender en sirop le truc, là. Mon Dieu. Bon bah voilà, il n'y a plus rien à vous dire. À part que je suis déçue que les encombrants, bon, on pourra pas le faire. Ça ne serait pas possible. Allez, ciao. Regardez-moi ça. Et puis là-bas aussi, il y en a, mais je peux pas y aller. Enfin, je peux pas aller avec la caméra, donc là-bas, il y en a encore une. Je vais aller faire un petit tour, voir qu'est-ce qu'il y a encore. Ah, c'est hallucinant. Ah, c'est trop beau. La première petite récolte. Nos premières petites fraises. Ça sent tellement bon. Oh là là. Elles sont belles en plus.